géographiques, culturelles et historiques. Voici quelques-unes des persécutions les plus communes. 1. La persécution physique. Certaines personnes sont exécutées pour leur foi, que ce soit par décapitation, lapidation ou d'autres formes de mise à mort, et d'autres subissent de violences physiques. Des agressions, des emprisonnements et des tortures sont infligés aux croyants simplement en raison de leur foi, souvent dans des régimes répressifs. 2. La persécution sociale. La rejection sociale. Certains croyants sont exclus de leur famille, de leurs amis ou de leur communauté en raison de leur foi. Certains subissent la discrimination. Des chrétiens peuvent faire face à des préjugés dans leur lieu de travail, leur école ou dans d'autres contextes sociaux. C'est la persécution sociale. 3. La persécution légale. Des lois antichrétiennes sont. Dans certains pays, des lois sont mises en place pour limiter ou interdire les pratiques chrétiennes, ainsi que la liberté de religion. Des arrestations arbitraires. Certains croyants sont arrêtés sans procédure judiciaire appropriée simplement en raison de leur foi. 4. La persécution psychologique. Ce sont les intimidations et menaces. Les croyants peuvent être menacés de violence ou de représailles s'ils continuent de pratiquer leur foi. Les croyants peuvent subir une forte pression pour se conformer aux normes et valeurs de la culture majoritaire, souvent en contradiction avec leurs principes de la foi. 5. La persécution spirituelle. La moquerie des églises. La foi chrétienne est souvent tournée en dérision par les médias, même dans les conversations quotidiennes, ce qui peut affecter la spiritualité des croyants. La rivalité religieuse. Les chrétiens peuvent faire face à des conflits avec d'autres religions